Alors, comme d'habitude, avant de commencer un gros nettoyage, je me suis fait une petite liste de tout ce que je devais faire. Donc, par exemple, au niveau de la cuisine, faire les façades des électroménagers, laver et désinfecter la poubelle, la salle de bain. J'avais remarqué que ma machine à laver et les côtés de ma machine à laver étaient sales, donc je vais mettre un petit coup aussi. Voilà, puis d'une manière générale, je voulais lessiver les murs, les portes, passer un coup de lingette désinfectante sur les poignées et les interrupteurs, puis pas mal d'autres petites choses que vous allez voir au cours de la vidéo. J'ai commencé par la machine à laver, donc j'avais déjà fait tourner une lessive que j'ai mis au sèche-linge. Et une fois la machine libre, j'ai lancé les serviettes, torchons et tapis de bain. Pendant ce temps, je me suis occupée de ce que j'avais à faire à la cuisine, donc c'est-à-dire vider la poubelle, lancer le lave-vaisselle et j'en ai profité pour nettoyer et désinfecter l'intérieur et l'extérieur de la poubelle. J'ai ensuite préparé mon produit vitre et un torchon propre pour nettoyer les façades de mes électroménagers, donc le four, le frigo, les façades des éléments de la cuisine également et le lave-vaisselle. J'avais prévu de faire les vitres, mais il a plu toute la journée et il va pleuvoir encore. Donc je laisse tomber pour aujourd'hui, c'est pas grave. Je les ferai à un autre moment parce qu'en fait la pluie tombe directement dessus et en plus elles n'étaient pas super sales. Je suis ensuite passée au salon où j'ai tapé toutes mes chaises pour enlever un petit peu les miettes, je les ai bien secouées. Ensuite, je vais nettoyer mon canapé. Le but, ça va être de nettoyer cette trace de stylo. Alors, c'est ce que j'ai eu le plus de mal à faire partir. Et en fait, c'est les enfants qui m'ont fait ça tout le long. Donc, du stylo bic. Voilà. Et j'ai aussi du surligneur qui m'ont mis ce matin d'ailleurs, donc ça tombe bien. Ici, pareil, quelques taches au niveau des accoudoirs.
Encore du stabilo là. Et je mettrai juste un petit coup également ici sur cette chaise parce que c'est la seule qui est tachée. Je les ai faites il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je vais juste faire cette petite tâche là. Aujourd'hui, je vais utiliser ce détachant que je vais laisser poser 5 minutes avant sur les traces de feutre et stylo. D'habitude, j'en utilise un autre. J'en ai plus, donc je vais faire avec celui-là. Mais c'est vrai que je ne le trouve pas hyper efficace, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc j'attends 5 minutes et je passe mon détacheur. Maintenant, je vais mettre un petit coup de nettoyage avec un torchon humide sur la télé et je passerai un petit coup de désinfectant sur ce meuble-là et sur ce plateau que j'ai mis il y a 2 jours et en fait, il s'amuse à me taper la bougie là-dessus, comme ça fait plein de traces. Je pourrais le faire 4 fois par jour, que ce serait exactement la même chose. Après ça, j'ai attaqué le nettoyage de mon canapé. Alors j'ai une solution dans ma shampooineuse à base de détachant. Il y a un booster détachant et un nettoyant. Et je pense que c'est ça qui a vraiment fait effet sur la trace de stylo. Car quand j'ai passé une première fois, juste avec le K2R, ça n'avait vraiment pas fonctionné. J'ai nettoyé également les accoudoirs et les assises. Alors je vous ai tout passé en accéléré et j'ai coupé des morceaux d'ailleurs car c'était très long. Puis j'ai nettoyé la tâche sur la chaise. Voilà, au niveau du canapé, du coup, tout est nickel. La chaise, il n'y a plus rien. Je suis allée ensuite dans la chambre des enfants car ils avaient sali leur matelas de sol. C'était plein de taches et de traces, donc j'ai fait exactement la même chose. Et voilà le moment un peu dégoûtant mais qui prouve qu'on a bien travaillé quand on voit l'état de l'eau. Ensuite, j'ai passé l'aspirateur sur le tapis du salon, le tapis du couloir et dans les chambres sur la moquette.
Ensuite, au niveau des sols, je vais passer partout où il y a du carrelage mon aspirateur nettoyeur. Et voilà tout ce que j'ai aspiré. Alors il faut toujours vraiment bien nettoyer après chaque usage et ne pas laisser l'eau sale stagner dans le réservoir, sinon ça sent mauvais et ça s'encrasse très vite. Alors là j'ai vraiment fait un gros nettoyage, j'ai démonté vraiment la brosse, etc. Et j'ai tout nettoyé au savon et au désinfectant. Mais sinon au quotidien je mets vraiment juste un petit coup d'eau très chaude et je nettoie avec la brosse, j'enlève ce que j'ai aspiré que je mets à la poubelle. Mais c'est vrai que de temps en temps, assez régulièrement, il faut nettoyer au produit, la brosse, le filtre, vraiment tous les éléments. Du coup, après avoir tout nettoyé, j'ai remis en place les accessoires. J'ai passé aussi un petit coup de lingette désinfectante sur le socle. Entre temps, je me suis occupée de vider le sèche-linge pour pouvoir le relancer tout de suite après avec les serviettes. Et j'ai évidemment désinfecté et nettoyé le lavabo dans lequel j'avais lavé les éléments de l'aspirateur. Et puis j'en ai profité aussi pour laver par la même occasion la baignoire et le miroir. Ensuite, j'ai nettoyé ma machine à laver avec du désinfectant. On se retrouve le lendemain, je n'ai pas pu terminer tout ce que j'avais à faire la veille.
Donc j'ai rattaqué le lendemain matin tranquillement. J'ai déhoussé les coussins du canapé que j'ai mis à laver dans la machine. Ensuite, je vais nettoyer l'intérieur et l'extérieur de mon meuble à chaussures. Ça va me permettre de faire un petit tri. Après, je n'ai plus énormément de choses dedans. Je vais enlever par exemple cette paire-là parce qu'elle sera trop petite pour Tom l'année prochaine. Et celle de Léo, je vais les garder pour Tom pour dans 2 ans. Celles-ci sont propres, elles sont passées à la machine. Elles, je vais nettoyer du coup juste les semelles. Et j'avais lavé aussi celle-ci et celle-là en machine il y a 2-3 jours. Comme ça, je me suis avancée pour aujourd'hui. Donc je vais nettoyer encore ces semelles-là, celle de Tom. Comme ça, je remettrai dans le meuble des chaussures uniquement propres. Et là, au niveau de mes sandales d'été, je vais trier. Je ne vais pas tout garder. Il y en a comme celle-ci que j'ai jamais portée. Donc voilà, comme ça, je m'en rachèterai l'été prochain. Dans un premier temps, j'ai enlevé toutes les paires de chaussures, puis j'ai mis un petit coup d'aspirateur et j'ai nettoyé chaque tiroir à l'intérieur avec du désinfectant. J'ai ensuite lavé les chaussures. Les chaussures sont propres, je vais les laisser égoutter. En attendant, je vais terminer au niveau de mon meuble, c'est-à-dire faire la poussière. Je vais faire aussi le miroir. Et le meuble, je vais nettoyer comme il est laqué au produit vide, pareil comme le miroir, comme ça je gagne du temps. Et voilà, il y a eu un peu de casse. Honnêtement, j'ai vraiment galéré à vous filmer cette vidéo avec les enfants. Mais bon, je n'avais pas le choix, c'était les vacances scolaires. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dû filmer sur 2 jours parce que certaines choses m'ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Je n'ai pas pu tout faire dans l'ordre que je voulais à la base. Par exemple, j'ai nettoyé les chaussures dans la baignoire alors que la baignoire était propre. Donc j'ai remis un petit coup de nettoyage dans la baignoire par la suite. Et là, vous allez voir, je vais lessiver les murs. Alors que j'avais prévu de le faire avant de nettoyer le sol. Mais bon, c'est pas grave, avec les enfants, on s'adapte. L'essentiel, c'est que ce soit fait. Du
coup, j'ai versé un peu de nettoyant multisurface et désinfectant dans une bassine dans laquelle j'ai ajouté de l'eau chaude et j'ai frotté les murs avec un petit peu de liquide vaisselle aussi que je mettais de temps en temps sur mon éponge si les taches ne partaient pas. J'ai terminé le nettoyage en désinfectant toutes les poignées de portes, de fenêtres et les interrupteurs avec des lingettes. Et enfin, j'ai remis les housses propres sur les coussins du canapé. Alors je déteste faire ça. Par contre après c'est vrai que ça sentait bon, le canapé était propre donc c'est super agréable. Puis pour finir, j'ai vaporisé du parfum d'intérieur à la vanille sur tous les textiles, donc le canapé, les fleurs artificielles, les chaises, les rideaux. Et l'appartement était propre et rangé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura motivé également. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour la suivante.